Bienvenue dans la tête d'un secouriste, le podcast dédié à toutes ceux et toutes celles qui veulent comprendre ce qui se joue quand chaque seconde compte. Plongez avec nous dans les coulisses de l'urgence, là où l'humain est au cœur de l'action. Bonjour et bienvenue. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui, il faut le dire, peut être assez impressionnant à voir, une crise convulsive généralisée. L'idée, c'est vraiment de remplacer cette peur, cette appréhension, par de la compréhension et surtout par la capacité à bien réagir. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment dans le cerveau à ce moment-là ? C'est vrai que de l'extérieur, ça a l'air complètement chaotique, désordonné, mais en réalité, tout part d'un événement très spécifique qui se produit à l'intérieur du cerveau. En fait, pour simplifier, on peut voir ça un peu comme un court-circuit, un orage électrique temporaire dans le cerveau. Cet orage vient complètement perturber le fonctionnement normal et c'est ça qui va provoquer les signes physiques qu'on peut voir de l'extérieur. Bon, maintenant, qu'est-ce qui peut bien déclencher cet orage électrique ? Eh bien, les causes sont en fait beaucoup plus variées qu'on pourrait le croire. Comme on peut le voir, la liste est longue. Ça peut aller d'un traumatisme crânien à des lésions cérébrales, en passant par des intoxications ou même une hypoglycémie. Ce n'est donc pas une seule maladie. Une crise, c'est souvent le symptôme d'autre chose, qui peut aller d'une blessure assez sérieuse à une forte fièvre chez un tout petit, par exemple. Et là, on arrive à quelque chose de vraiment intéressant. Une crise, ce n'est pas juste un grand chaos. Non. En général, elle suit un schéma assez prévisible, avec des phases bien distinctes. On va décortiquer ça ensemble. Le fait de comprendre ces 3 phases, ça change tout. Ça rend l'événement beaucoup moins intimidant. D'abord, il peut y avoir une sorte d'avertissement, ce qu'on appelle l'aura. Ensuite vient la phase de convulsion, la plus connue. Et enfin, une phase de récupération où tout revient progressivement à la normale. C'est durant cette deuxième phase, la convulsion, que la personne perd connaissance. Généralement, elle tombe, son corps peut devenir tout raide, et ensuite il y a ces mouvements musculaires involontaires, ces secousses. C'est vraiment l'image que tout le monde a en tête quand on parle de crise. Et voilà un point qui est absolument essentiel à retenir. Quand on y assiste, ça peut paraître une éternité. Vraiment. Mais en réalité, cette phase de convulsion est très brève. Dans la grande majorité des cas, ça dure moins de 5 minutes. Après les convulsions, la personne est encore inconsciente. La respiration peut être bruyante, un peu laborieuse. Et puis petit à petit, elle va reprendre connaissance. Mais elle sera souvent confuse, un peu perdue, avec le regard dans le vide, et typiquement sans aucun souvenir de ce qui vient de se passer. Attention, point très important. Chez un nourrisson, les signes peuvent être complètement différents. Ils sont beaucoup plus subtils. On ne verra pas forcément de raideur comme chez l'adulte, mais au contraire une sorte de mollesse, ce qu'on appelle l'hypotonie. Ça peut être aussi un simple tremblement des paupières ou une peau qui devient pâle. Maintenant qu'on a vu tout ça, on en vient au plus important. Comment peut-on aider ? Et pour ça, la première chose à faire, c'est de bien comprendre où sont les vrais dangers. Et, petite surprise, ce n'est souvent pas la crise en elle-même. Les 2 dangers principaux, en fait, ils ne viennent pas directement du cerveau. Le premier, c'est la blessure physique. La personne peut se cogner en tombant ou pendant les convulsions. Le deuxième, c'est l'étouffement, si les voies aériennes sont obstruées. C'est donc vraiment l'environnement et la position qui sont dangereux, pas l'orage électrique lui-même. Et ça, c'est la clé pour bien agir. Ok, donc si on connaît les risques, quel est le rôle de la personne qui est là, qui assiste à la scène ? Eh bien, son rôle est en fait beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus important qu'on ne le pense. Au fond, tout se résume à 2 choses, 2 principes fondamentaux. D'abord, prévenir les blessures. Ensuite, s'assurer que les voies aériennes sont bien dégagées pour que la personne puisse respirer. C'est tout. On remarque bien qu'à aucun moment, il n'est question d'essayer d'arrêter la crise. L'idée à retenir, elle est là. Le but, ce n'est pas de stopper la crise. C'est impossible. Le but, c'est de garder la personne en sécurité le temps que ça passe. On devient en quelque sorte un gardien, un protecteur, le temps que l'orage passe. Finalement, en remplaçant la peur par quelques gestes simples et clairs, on peut tous apporter une aide qui est absolument cruciale dans ces moments-là. La question, c'est, le moment venu, saura-t-on faire ce geste simple qui peut tout changer ? C'est ce qui conclut cette analyse. Merci à tous d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un secouriste. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos épisodes sur YouTube ou alors sur Spotify. On se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.